Après l'humiliation lors du sommet États-Unis-Afrique, où Paul Biya nous a montré qu'il dansait, qu'il marchait comme Michael Jackson dans Thriller, comme s'il sortait de la tombe. Voilà Paul Biya qui est de nouveau arrivé pour la présentation des vœux. Une cérémonie où, bien évidemment, il était interdit, comme d'habitude, d'avoir le téléphone portable. Je vous avais déjà annoncé cela. Parce qu'il faut continuer à jouer à la comédie. Et l'entrée en piste de Paul Biya fut encore une mise en scène incroyable. Comme il fallait s'attendre, Charles Ndongo a fait fort cette fois-ci. Jamais on a vu une chaîne de télé. On annonce le chef de l'État. Au lieu de braquer les caméras vers le chef de l'État, Charles Ndongo a dit filmer le toit. Personne n'a vu quand Paul Biya entrait. Personne. Comme lors du défilé du 20 mai. On l'avait encerclé, on ne sait pas d'où il vient. Vous voyez subitement, il est déjà là. Il est déjà assis. Il vous regarde comme ça. Et après avoir fait danser la caméra, vous avez vu ça où? Dans une chaîne de télé. On monte. Eh bien, ils ont mis une ligne en bas où il ne fallait pas traverser. Seigneur Dieu, quelle horreur, quelle peine pour Kavaye Yagé Djibril. Seigneur Dieu, quelle pénitence pour Nyat Njifenji. Oui, Nyat Njifenji, c'est le petit frère de Paul Biya. Ah oui, il est le petit frère de Paul Biya. Il est né en 1934. Paul Biya est né le 13 février 1933. Imaginez. Et regardez dans quel état Kavaye Djibril. Le palais de l'unité faisait pitié. Ça me rappelait quand je suis parti accompagner un de mes amis voir ses arrière-grands-parents dans une maison de retraite ici, on les appelle les EHPAD. Il fallait voir pour donner ne serait-ce que la bouillie à un d'entre eux. Ils étaient plus jeunes que Paul Biya. Ils étaient plus jeunes que Nyat Njifenji. Voilà un pays où la moyenne d'âge est de 18 ans, où devant le monde entier, les représentants diplomatiques voient Kouakou Biya arriver. C'est pas possible. Un pays où tu te retrouves au palais de l'unité avec des gars qui devraient être retraités depuis au moins 40 ans, 50 ans. Mais ce qui est terriblement et qui fait pitié, c'est que tu vas voir des jeunes qui sont dans le chômage, qui sont contents et qui écrivent même « Oh le père, Ayop, Ayop ». Les jeunes Biyamoronais ne s'aiment pas. Ils n'aiment pas eux-mêmes. Ils ne se posent même pas de questions comme celle-là. Ils sont là depuis nous, on aura nos places quand? C'est quand on sera en retraite? C'est là où ils vont nous rappeler? Terrible. Une image honteuse, dégradante pour notre pays. Lorsqu'on essaie de regarder ailleurs, on se dit au moins qu'on va voir ce qui représente le peuple.
Aujourd'hui, la population camerounaise est trop jeune, et d'ailleurs d'Afrique. Par quel exploit Paul Biya fait-il? Même les généraux, mais qu'à lui ne voit même plus. Voilà un général, il est aveugle. Il ne voit pas, mais il est là. Et il fallait voir là, les salutations avec Nyat Njifendi. C'est-à-dire que chaque vieux cherchait à soutenir l'autre vieux. Il s'étire comme ça par là-bas. Je ne pouvais pas imaginer que la fin pouvait être si triste, ou peut-être si comique. Mais enfin, quelle image donnons-nous au monde entier? Était-il obligé de faire d'ailleurs cette cérémonie? Il pouvait bien recevoir des coups de fil, non? Ou bien on lui envoyait les lettres à la poste, même comme il n'allait jamais les lire. Ce qui est beaucoup inquiétant encore, c'est que c'est toute la classe politique qui est ainsi. Le régime Biya montre que il ne mérite pas d'être là et que la récréation est arrivée. Il n'y a plus rien à espérer. Voir toutes ces images et toutes les dénonciations et tout le tam-tam que la presse internationale fait devrait déjà au moins faire que l'opposition aussi entre en scène pour demander même la vacance du pouvoir et pourquoi pas l'élection présidentielle anticipée. Il faut déjà pousser Paul Biya à la retraite. Paul Biya doit aller se reposer. Il est fatigué. Mais, Seigneur, regardez l'autre Toto, Famodongo. Il sort avec ces mots qui sont, je ne sais pas, kilométriques là, longs comme des bras, compliqués comme des mots chinois, pour venir nous dire que vraiment, Paul Biya faut bien une analyse synchrotoxicomatique. Ouais. Je ne sais pas, le coup là, il aime toujours les choses qui sont longues. Et il vient sortir tout ça là, les analyses là. Tout le monde a pu voir bien. Vous allez chasser. Fiadon Dongokan, au lieu d'approcher la caméra, on filme Paul Biya par derrière parce qu'on ne veut pas voir comment il marche avec le demi-pied. Je vous ai dit qu'on a coupé la jambe de Paul Biya. Paul Biya a un pied. Et il porte une prothèse. Et il est vieux. Mais le problème aujourd'hui, et c'est que, à l'époque, qui disait Paul Biya Mosgo. Aujourd'hui, c'est le désespoir absolu. Parce que cette opposition-là a échoué. Cette opposition-là, elle aussi fait exactement comme le RDPC. C'est-à-dire éviter le renouvellement, étouffer, ou alors chercher à placer des pions. C'est la mission des types comme Frundi, qui lui, aujourd'hui, a quand même 81 ans. Donc, en 2023, il a 82 ans. Frundi devrait partir depuis. Mais il n'est pas parti. Il a préféré tuer l'opposition avec la complicité de Paul Biya. Il a préféré trahir les idéaux du SDF. Comme Paul Biya, il a combattu la jeunesse et continue à combattre cette jeunesse. Le seul qu'il veut, c'est papa, tonton Joufflu. Celui qui est avec lui là. Qu'il a envoyé se faire humilier à l'élection avec 3%. Joshua Oshie, le Suisse, comme Paul Biya. Quand on voit donc aujourd'hui, tu te dis, mais où est la place de la jeunesse? Peut-être qu'aujourd'hui, on peut encore applaudir que Alibi se réveille un peu, peut-être parce que le mandat des députés finit déjà aussi. Là aussi, je commence à guetter un peu ça. Mais il n'est peut-être pas parti. Mais les partis politiques qu'on a souvent eus, comme l'UNDP, vous allez voir que
Beno Bouba Maïgari, il est assis là depuis. Frundi, on a tout fait. Maintenant, il dit qu'il veut quitter. Il veut laisser la place à d'autres. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait exactement comme Paul Biya pour installer un parti tribal. Un parti d'exclusion. C'est-à-dire qu'il a fait d'abord, il fallait exclure tous les cadres avec son article 8.2. Maintenant, il est venu avec l'autre article 18.8, où sa mission est d'exclure les francophones qui sont dans le parti. C'est là qui, aujourd'hui, au moins peuvent dire Paul Biya part. Ceux qui peuvent secouer le gouvernement, comme Jean-Michel Nietzsche. Il est en train de les exclure. Il faut regarder ce qu'il est parti faire. Il dit maintenant qu'il faut le renouvellement de ce qu'on peut appeler les exécutifs régionaux. Mais pour renouveler les exécutifs régionaux, Frundi prend les gens, puisque maintenant, depuis pratiquement 2006, c'est lui qui nomme tous ses collaborateurs. Donc, ceux qui s'inclinent devant lui. Et c'est comme ça que il vous dit que c'est là, Joshua aussi, c'est lui qui doit aller superviser où? À l'est, à l'extrême nord. Donc, il n'y a personne là-bas pour superviser. Toutes les 10 régions, ce sont les anglophones. Mais, bon Dieu, ce n'est pas pour ça que les anglophones ont pris les armes, que les grands postes, c'était les francophones. Et maintenant, Frundi vient faire exactement du Paul Biya pour replacer Joshua aussi. Parce que Joshua aussi et Frundi ont fait des deals avec Paul Biya. Et ils ont pris énormément d'argent. Et quand on leur demande des comptes, ils vous disent que non, qu'elle n'a pas le droit et tout et tout. Ce qui est grave, c'est que quel sera le bilan de Paul Biya de Frundi? C'est qu'ils ont tué tout espoir. Ils ont tué la jeunesse. Ils ont sacrifié des jeunes. Les jeunes avaient confiance. Ils croyaient que c'est le changement. Mais lorsque vous vous rendez compte que en mai 1990, c'est là qui ont marché. C'est là qui ont revendiqué la liberté. Ils ont été tués. 6 ont été assassinés. Pour que Frundi, lui, vienne faire ses affaires. Pour que lui mange avec Paul Biya. Et Joshua aussi. Avec quelques complices. Pour qu'ils prennent dans leur poche jusqu'à 5 milliards sans rendre compte. Tout ce qui était là au début. Je me souviens. Par exemple, de celui-là même qui avait écrit les textes, les statuts du SDF. C'est pas Frundi. C'est Maître Bernard Mouna. Il a dû organiser, bien évidemment, ce qu'on peut appeler un comité exécutif, une réunion à Yaoundé. Nous étions, bien évidemment, le 27 2006. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Frundi était déjà combattu. Tout le monde savait déjà qu'il prenait de l'argent avec Paul Biya pour tuer l'opposition. Il avait comploté contre l'opposition en 2004. Et là encore, il voulait continuer à trimballer l'opposition, c'est lui qui était le traître de la maison. Alors, Bernard Mouna avait compris cela. Et quand Bernard Mouna a dit, on va organiser maintenant une assemblée à Yaoundé, Frundi s'est mis à trembler. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait envoyé des contingents, un commando de la mort, par des bus, pour venir massacrer
ceux qui étaient contre lui, ceux qui étaient du côté de maître, pas de maître, ceux qui étaient du côté de Bernard Mouna et des autres. Et ce soir-là, ils avaient fait irruption, ils avaient saccagé. Et d'ailleurs, le régime Biya avait interdit cela, parce que le régime Biya, travaillant avec Fundi, obéissait à ses ordres. Et finalement, le lieu qui avait été choisi, on était finalement obligé de venir en Lezoa. Et même en Lezoa, c'est là où ils sont entrés. Oui. Mbadam était là. Les bus sont venus du nord-ouest de chez Fundi pour venir massacrer les autres militants de Yaoundé. Il y avait des gens comme Simon, il y avait Mbadam. D'ailleurs, sa voiture était là. C'est ce jour-là, cette nuit-là, à 5 h du matin, qu'ils ont assassiné Diboulet Georges. Il avait 49 ans. 49 ans. Poignardé, traîné par terre. Les autres aussi, ils avaient été poignardés au moins 10. Une milice créée par Fundi, qui a continué à tromper les Camerounais. Oh, les Amazoniens ont voulu m'enlever, on fait ceci, on fait cela. Ce voyou-là s'est enrichi sur le dos du sang des Camerounais. Et le voilà, qui va maintenant placer celui qui vend, qui livre, pas qui vend, qui fait les locations d'avions à Paul Biya. Joshua aussi. Vous voyez ça? Quand vous voyez donc comment ce pays-là fonctionne, c'est là où vous comprenez que Paul Biya a tellement détruit ce pays qu'après lui, c'est le chaos. Après lui, c'est le chaos. Je suis encore en train de parler de cela, puisque Fundi par la suite, il avait réuni lui aussi ses lieutenants pour créer une autre assemblée là-bas. On a dit, oh, voilà, il a encore élu. Tous ceux qui ont tenté de vouloir moderniser ou de vouloir ramener le RDPC sur sa voie de parti de contestation, d'opposition, eh bien, tous ceux-là ont été virés. Et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui avec Nietzsche, qui se retrouve avec le groupe qu'on appelle le G27, parce qu'il veut absolument les virer du parti pour que le parti reste comme il l'avait conçu, l'antichambre du RDPC, qui vit des dividendes de Paul Biya. Le pays est mort, comme vous le voyez, avec Paul Biya. Et dans tout ça, on est là. On attend l'émergence en 2035. On attend l'émergence en 2035. Paul Biya fait des annonces. Vous avez entendu? La même chose qu'il répète chaque fois. Il dit, ouais, je vais arrêter tel, oh, je n'ai pas oublié. Oh, il y a les détourneurs de fonds et tout ça, et tout et tout. Il fait cette récitation-là. Mais, au juste, lorsqu'on voit l'économie du Cameroun aujourd'hui, c'est de la suite si totale. On ne sait pas là où on va. On va présenter les vœux à qui? Les vœux de bonne année ou de mauvaise année? Paul Biya promet punir certains. Mais, mon Dieu, vous savez jusqu'où le niveau de pourriture est? S'il faut arrêter, il faudrait d'abord que Paul Biya arrête dans sa propre famille. Les plus grands voleurs, c'est chez Paul Biya. Que ce soit sa femme, ses neveux, ou encore ses ministres, ses plus proches collaborateurs.
C'est eux qui ont ruiné ce pays-là, ce beau pays. C'est eux qui nous ont mis à genoux. Et aujourd'hui, ils font semblant de chercher des coupables en brandissant. Wow, on va maintenant voir ce que ça va donner au ministère des Finances, au ministère de l'Économie. Trop de théâtre pendant ce temps. Même pour aller au pays, c'est déjà la sorcellerie. Les taxes, pour aller dans ce pays-là, là, ils appellent les étrangers à aller, là, ils appellent les Camerounais à aller, les Camerounais de la diaspora. Les taxes au Cameroun, les taxes de l'aéroport sont les plus chères du monde. Pour 2023, les taxes de l'aéroport vont entre 25 000 et 150 000. Vous connaissez combien les taxes de l'aéroport coûtent aux États-Unis? Vous connaissez? Les États-Unis, ils sont plus riches que le Cameroun. Hein. Les taxes coûtent entre 700 et 7000 francs équivalent. Vous connaissez combien les taxes coûtent en France? Maximum 10 000 francs. Voilà. Et lui, Paul Montazé, il ne fait que vous charger sur charger. Vous êtes en train de maigrir et vous applaudissez. Que Paul Biya, l'année sienne. Puisque les gens même qui viennent souvent vous donner un peu d'argent là-bas pendant les fêtes, ils ne viendront plus. Parce que chacun dit que c'est terrible. On n'a jamais vu ça. Taxe pour le développement du Cameroun. Taxe pour aider le Cameroun. Taxe pour un clin d'œil pour le Cameroun. Taxe pour embrasser le Cameroun. Taxe pour cesser le Cameroun. Hein? Sur le billet d'avion. Je l'ai laissé là-bas. De toutes les façons, ce que vous avez vu là, c'est eux qui dirigent le pays. C'est eux qui profitent du pays. Vous avez été invité là-bas? Vous qui dites Paul Biya, non, il ne vous connaît pas. Vous êtes comme moi. Sauf que je suis mieux que beaucoup d'entre vous. Continuez donc à dire Paul Biya, je vais danser, et vous serez assis. C'est de ça qu'il s'agit.